Retenir tous les panneaux du code. Exactement, on se dit tout ça. Mais en réalité, ils ne sont pas si compliqués à retenir. Déjà, pour retenir 90% des panneaux du code de la route, il suffit de s'intéresser à ces 3 caractéristiques. Quelle est sa forme, quelle est sa couleur et quel est son pictogramme. En vous posant ces 3 questions, vous connaîtrez déjà la grande majorité des panneaux de signalisation qui existent. Du coup, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble tous les panneaux de signalisation pour qu'à la fin de cette vidéo, vous les ayez tous mémorisés. Challenge accepté ? Allez, c'est parti. On commence avec les panneaux de danger et de priorité. Déjà, retenez que les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Sauf mention contraire, les panneaux de danger sont positionnés 150 mètres avant le danger hors agglomération et 50 mètres avant le danger en agglomération. Par contre, attention, une seule exception existe pour ce panneau, indiquant que la circulation s'effectue dans les 2 sens. Celui-ci est positionné à l'endroit même où la circulation s'effectue en double sens, et non plusieurs mètres avant. En fonction de la couleur du panneau, il est possible de déterminer si celui-ci est permanent ou temporaire. Lorsque le panneau est à fond blanc, le panneau est permanent. Lorsque le panneau est à fond jaune, il est temporaire. Bien, voyons maintenant chaque panneau en détail. Vous verrez que pour 90% des panneaux, leur signification est très intuitive. Allez, go! Ce premier panneau de danger est le panneau de passage d'écolier. Vous pouvez le reconnaître facilement car il y a un adulte qui tient la main d'un enfant. Ce second panneau indique un passage piéton. Facile, on voit sur le panneau qu'un piéton est en train de traverser sur le passage piéton. Ce panneau, vous le connaissez peut-être pas forcément, il indique un danger non spécifié. Le danger peut ensuite être spécifié par un panonceau. Retenez donc bien ce panneau, avec un point d'exclamation, c'est un danger, mais on ne sait pas lequel, sauf si c'est précisé par un panonceau. Ces 2 panneaux indiquent le passage d'animaux domestiques. Ils sont facilement reconnaissables, car on voit une vache sur le premier panneau et un mouton sur le second, qui sont des animaux domestiques. En opposition avec ce panneau qui signifie passage d'animaux sauvages. Ensuite, on a le passage de cavalier, facilement reconnaissable avec le cheval comme pictogramme. Le panneau de danger descente dangereuse. Alors, qu'est-ce que ce panneau signifie ? Ça signifie que vous circulez sur une route dont la dénivellation est importante. C'est-à-dire que lorsqu'il y a écrit 10% sur le panneau, cela signifie que la dénivellation sera de 10 mètres tous les 100 mètres. Donc quand vous voyez ce panneau, il peut être recommandé d'utiliser votre frein moteur. Ce panneau de danger, c'est le panneau de croisement avec feu tricolore. Très facile à reconnaître, il y a les feux tricolores sur le panneau. Ensuite, on passe à ce panneau qu'on a vu juste avant, qui est le panneau qui indique que la circulation se fait dans les 2 sens. Donc il vous indique tout simplement que vous êtes sur une rue à double sens. Ensuite, on a le panneau chute de pierre, très facilement reconnaissable là aussi puisqu'on voit des pierres tomber d'une falaise. Virage à droite, on voit bien que le virage part vers la droite, et virage à gauche, on voit bien que le virage part vers la gauche. Ensuite, on a les panneaux de série de virages. Donc le panneau de série de virages dont le premier est à droite, on voit bien ici que le premier virage est à droite, et le panneau de série de virages dont le premier est à gauche, avec le premier virage ici, qui est à gauche. Ensuite, on a le panneau débouché sur un quai ou une berge, très facilement reconnaissable là aussi grâce à son pictogramme. Le panneau de débouché de cycliste. Celui-ci vous indique que vous allez arriver sur une débouchée et que vous allez potentiellement croiser des cyclistes, soit parce qu'il y a la présence d'une voie verte ou d'une piste cyclable ou d'une bande cyclable. Donc faites très attention. Ensuite, on a le panneau de traversée d'une aire aérienne, facilement reconnaissable là aussi avec l'avion. Ce panneau vous indique la présence de vent latéral fréquent, mais ne vous indique ni la direction ni la force du vent. Alors faites très attention parce que ça c'est une question piège au code. Si vous voyez ce panneau de signalisation, vous ne pouvez absolument pas savoir ni la direction ni la force du vent. Ensuite, on a le panneau cassis ou dodane. Donc un cassis, ça signifie un creux, et le dodane, ça signifie une bosse, tout simplement. Ensuite, on a le panneau dodane, facile à reconnaître avec sa bosse. Rétrécissement de la chaussée. Donc là, on a un rétrécissement de la chaussée par la gauche et par la droite. On a aussi les panneaux de rétrécissement de la chaussée uniquement par la droite. Donc là, on voit bien que le rétrécissement se fait par la droite. Et le panneau de rétrécissement de chaussée par la gauche, où là, on voit bien que le rétrécissement se fait par la gauche. On a également le panneau de chaussée glissante. On voit bien la voiture sur le pictogramme qui fait une petite glissade avec les petites marques sur la chaussée. Le pont à bascule, facilement reconnaissable aussi, on voit un pont avec de l'eau juste en dessous. Ensuite, le panneau de passage à niveau à fonctionnement manuel. Très important à retenir. Le passage à niveau est à fonctionnement manuel parce qu'il n'y a pas de panonceau qui indique la présence d'un signal automatique.
Ensuite, on a le passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Donc là, on voit bien la présence d'un train. Et ce panneau indique qu'il n'y aura ni barrière ni demi-barrière. Très important à retenir également. Ensuite, on a le panneau de passage de tramway, donc là qui est facilement reconnaissable. On voit bien que c'est un tramway sur le pictogramme avec sa petite ligne au-dessus. On arrive au panneau de priorité, donc avec ce premier panneau qui est le panneau de priorité à droite. Donc là, je pense que celui-ci, vous le connaissez. Absolument connaître si vous ne le connaissez pas, qui indique que vous devrez céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Ensuite, on a le panneau d'intersection où vous êtes prioritaire. Alors sur ce panneau, j'insiste très fortement, vous êtes prioritaire, mais uniquement pour la prochaine intersection. Ensuite, le panneau de carrefour à sens giratoire. Facile à reconnaître, on voit bien les flèches qui tournent dans le sens de prise du carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qu'on prend toujours un carrefour giratoire par la droite. Le panneau de céder de passage à l'intersection, vous devez céder le passage à tout véhicule venant de votre gauche ou de votre droite. Le panneau de signalisation avancé qui indique que vous allez rencontrer un céder le passage dans 150 mètres. Le stop bien sûr qui indique que l'arrêt est obligatoire à l'intersection. Ensuite on a le panneau de route à caractère prioritaire. Ce panneau indique que vous êtes sur une route à caractère prioritaire et donc que vous avez la priorité sur les autres usagers tant que vous ne rencontrez pas le panneau de fin de route à caractère prioritaire. Alors j'insiste sur la signification de ce panneau parce qu'il est très important à connaître. Contrairement au panneau qu'on a vu tout à l'heure qui indique que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection uniquement, là vous êtes prioritaire pour l'ensemble des intersections. Comment retenir? Je vais vous donner une petite astuce mémotechnique ici. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce panneau, il y a la couleur jaune. Retenez que la couleur jaune, c'est la couleur du roi qui est toujours prioritaire. Et enfin, le panneau de fin de route à caractère prioritaire qui est exactement le même, mais barré d'un trait noir. Retenez également que les panneaux à fond jaune font partie de la signalisation temporaire. Ces panneaux sont en général des panneaux de danger placés à proximité d'un chantier et doivent inciter les usagers à ralentir pour protéger le personnel pouvant y travailler. Concernant les panneaux de danger temporaire, nous avons le panneau d'accident, la chaussée glissante, les feux tricolores, cassis ou dodane, danger, chaussée rétrécie, nappe de brouillard ou fumée, bouchon, risque de projection de gravillon et travaux. On passe maintenant aux panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction sont ronds à fond blanc, liserés de rouge. Retenez que l'interdiction commence à hauteur du panneau et se termine à la prochaine intersection ou lorsque l'usager rencontre un panneau de fin d'interdiction. Un panneau rond à fond blanc et contour rouge indique une interdiction. Un panneau rond à fond blanc et barré par un trait noir met fin à l'interdiction indiquée par le panneau. Par exemple, ici, il met fin à l'interdiction de dépasser. Si le panneau ne précise pas l'interdiction à laquelle il met fin, alors toutes les interdictions précédemment indiquées concernant un véhicule en mouvement sur la chaussée prennent fin. J'insiste ici car il faut absolument que vous reteniez cette notion. Ce panneau ne met pas fin à une interdiction de stationner, puisque en stationnement, le véhicule n'est pas en mouvement. Par contre, il peut mettre fin à une interdiction de dépasser, à une limitation de vitesse ou toute autre action du véhicule en mouvement. Ensuite, une interdiction peut également concerner une zone. En ville, une zone est délimitée par des panneaux d'entrée et de sortie de zone. Par exemple, ce panneau limite la vitesse à 30 km/h dans la zone. Ok, maintenant qu'on a vu les spécificités des panneaux d'interdiction, voyons leur signification. Ce panneau, qu'on rencontre pas souvent mais qui est très important, indique que la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de circulation. Ce panneau, bien sûr, vous le connaissez, c'est celui du sens interdit. Ce panneau indique l'accès interdit aux véhicules dont la longueur dépasse la valeur indiquée. Donc ici, pour tous les véhicules de plus de 10 mètres de longueur, l'accès leur est interdit. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules dont la largeur dépasse la valeur indiquée. Vous pouvez le remarquer avec les deux flèches noires sur le côté, donc sur le côté gauche et sur le côté droit, qui indiquent la largeur du véhicule. Donc ici, tous les véhicules de plus de 2,5 mètres de largeur sont interdits d'accès. On a exactement le même panneau, mais cette fois pour la hauteur. Donc ce panneau indique que l'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse la valeur indiquée, ici 3,5 mètres. Ce panneau indique que l'accès est interdit aux véhicules dont le PTAC, donc aujourd'hui appelé MMTA. PTAC, c'était pour poids total autorisé en charge, mais aujourd'hui on appelle ça la MMTA pour masse maximale techniquement admissible.
Et donc ici, l'accès est interdit aux véhicules dont la MMTA excède la valeur indiquée, donc ici 5,5 tonnes. Ce panneau indique que l'accès est interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que la valeur indiquée. Donc ici, sur un essieu, si le véhicule pèse plus de 5 tonnes, l'accès lui est interdit. Ce panneau, j'espère que vous le connaissez, c'est le panneau de la vitesse limitée à 110 km/h, donc il est interdit de dépasser la vitesse inscrite à l'intérieur du panneau. Ce panneau indique un cédez-le-passage à la circulation venant en sens inverse. Et oui, on le constate bien sur ce panneau, la flèche rouge va dans notre sens de circulation. Elle est plus petite, elle est de couleur rouge, donc elle indique que nous devons céder le passage aux usagers qui sont ici représentés par la flèche noire et qui, eux, ont la priorité. Ce panneau indique que les signaux sonores sont interdits. Ici, on a le panneau d'interdiction de circuler sans maintenir l'intervalle minimum indiqué. Donc ici, l'intervalle minimum entre deux voitures à l'essai est de 70 mètres, minimum. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables. On le constate facilement sur le pictogramme avec la présence de l'explosion. Ce panneau indique l'accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux. On le remarque également avec la présence de vagues sur le pictogramme. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. On le constate bien sur ce pictogramme, on a un camion représenté, donc avec un essieu en bas et la forme du camion au-dessus, et de couleur jaune, donc transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau est très explicite puisqu'il interdit l'accès aux motocyclistes. Donc ici, il peut s'agir d'interdire l'accès aux motocyclistes ou à d'autres usagers, mais ça sera mentionné par le panneau. Facile ici, ce panneau interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. De même, interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau vous interdit de faire demi-tour à la prochaine intersection. Ah, un panneau très important. Ce panneau interdit de dépasser tout véhicule à moteur, sauf les deux roues, sans sidecar. Ici, vous voyez bien que la voiture qui dépasse est rouge, donc on est bien sur une interdiction de dépasser. Elle concerne les voitures. Cela signifie que vous pouvez dépasser des cyclistes et des deux roues. Mais faites attention, les deux roues ne doivent pas avoir de sidecar. Pour information, un deux roues avec sidecar, c'est ça. Ce panneau, comme on l'a vu, met fin à toutes les interdictions précédemment signalées des véhicules en mouvement. Ensuite, vous pouvez avoir des panneaux de fin d'interdiction qui précisent la fin d'interdiction, donc par exemple la fin de la limitation de la vitesse indiquée, la fin d'interdiction de dépasser, la fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore, etc. Ensuite, on a le panneau d'interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ils ont l'interdiction de dépasser tout véhicule à moteur, sauf les deux roues, sans sidecar. On a ensuite des panneaux spécifiques signifiant l'arrêt au poste de douane, de gendarmerie, de police ou de péage par exemple. Petite spécificité ici, pour les panneaux concernant le stationnement, on verra bien que le fond n'est plus de couleur blanche mais est devenu de couleur bleue. Donc ici on a le panneau de stationnement interdit. Retenez que les panneaux d'arrêt et de stationnement prennent effet à la hauteur du panneau et du côté de son implantation. Ils prennent fin à l'intersection suivante. Ce panneau indique que le stationnement est interdit du 1er au 15 du mois, du côté de la chaussée où le panneau se situe. Ce panneau indique que le stationnement est interdit du 16 à la fin du mois, du côté de la chaussée où le panneau se situe. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs. On voit bien sur le pictogramme ici que les cyclomoteurs ne sont pas représentés, contrairement au panneau suivant qui interdit l'accès à tous les véhicules à moteur. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules affectés au transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux piétons, facilement reconnaissable encore puisqu'on a un panneau d'interdiction avec un piéton à l'intérieur. De même pour celui-ci qui interdit l'accès aux cycles. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à traction animale. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur. Un panneau un petit peu bizarre, je dois le reconnaître, qui interdit l'accès aux voitures à bras. Vous n'allez pas le rencontrer souvent celui-là. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun de personnes. Ce panneau interdit l'accès aux cyclomoteurs. Ce panneau interdit l'accès aux motocyclettes et aux motocyclettes légères. Et enfin, ce panneau interdit l'accès aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. Passons maintenant au panneau d'obligation.
Ces panneaux sont ronds à fond bleu. L'obligation commence à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection ou lorsque l'usager rencontre un panneau de fin d'obligation. Un panneau rond à fond bleu oblige un usager à appliquer ce qu'indique le panneau. Un panneau rond à fond bleu barré d'un trait met fin à l'obligation indiquée par le panneau. Voyons les panneaux d'obligation qui existent. On commence avec le premier panneau qui est le panneau d'obligation de tourner à droite avant le panneau. On a également le panneau d'obligation de tourner à gauche avant le panneau. Ce panneau indique une obligation de contourner l'obstacle par la droite. Ce panneau indique l'obligation de contourner l'obstacle par la gauche. Ce panneau d'obligation indique la direction obligatoire à prendre à la prochaine intersection. Et ici, c'est tout droit. Il existe également d'autres panneaux qui vous imposent une direction obligatoire. Ça peut être la direction obligatoire à la prochaine intersection d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller tout droit ou à droite, tout droit ou à gauche ou à droite. Ce panneau indique l'obligation pour les cyclistes d'emprunter la piste ou la bande cyclable. Ce panneau indique un chemin obligatoire pour piétons. Celui-ci, qu'un chemin est obligatoire pour les cavaliers. Lorsque vous voyez ce panneau d'obligation, celui-ci indique que la vitesse minimale obligatoire est de 30 km/h. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de circuler à moins de 30 km/h. Ce panneau indique des chaînes à neige obligatoires sur au moins 2 roues motrices. Celui-ci, une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Celui-là, une voie réservée aux tramways. Ce panneau indique l'obligation d'allumer vos feux. Ensuite, nous avons les panneaux de fin d'obligation qui représentent le panneau d'obligation barré d'un trait rouge. Ça peut être la fin de piste ou bande cyclable obligatoire, fin de chemin obligatoire pour piétons, fin de chemin obligatoire pour cavaliers, etc. Ok, maintenant, passons aux panneaux d'indication et de service. Les panneaux d'indication sont carrés. Ils apportent des informations utiles au conducteur. Ces panneaux sont implantés à proximité de ce qu'ils signalent. Lorsque le fond est bleu, l'information concerne la conduite. Lorsque le fond est blanc, avec un contour bleu, l'information concerne les installations. On commence avec le panneau de route à accès réglementé. Donc ce panneau vous indique que vous allez rentrer sur une route à accès réglementé et des règles spécifiques de circulation vont s'appliquer. Ce panneau indique la fin de route à accès réglementé. Celui-ci, l'entrée d'un tunnel et celui-ci, la sortie d'un tunnel. Ce panneau indique la présence d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 3 roues. Contrairement au panneau qu'on a vu juste avant d'obligation, les cyclistes n'ont pas l'obligation ici d'emprunter cette piste, puisque le panneau est carré. Ce panneau indique la fin de piste ou de bande cyclable. Ce panneau indique une voie verte, facilement reconnaissable puisqu'on voit bien la voie verte sur le panneau. Ce panneau indique la fin de voie verte. Retenez bien ce panneau parce qu'il signale une circulation à sens unique. Vous le rencontrerez souvent dans une rue à sens unique. Ce panneau vous indique une impasse. On voit bien grâce au pictogramme, on a la route avec un rectangle rouge au bout qui indique que vous ne trouverez pas de sortie au bout de cette route. Ce panneau indique une présignalisation d'une impasse au prochain carrefour. C'est-à-dire que si vous prenez la prochaine à droite, vous allez tomber dans une impasse. Ce panneau est un panneau de présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau indique une circulation dans les deux sens. Vous avez la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. On le voit bien ici puisque votre flèche qui va dans le sens de circulation est blanche et plus épaisse que la flèche rouge, qui sont les usagers qui viennent en sens inverse, est rouge et plus petite. Ce panneau indique une zone de stationnement. Ce panneau indique un lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque. Vous voyez bien le petit pictogramme en bas à droite du panneau P qui indique un stationnement gratuit mais limité par disque. Ce panneau indique un parking payant. On le voit bien avec l'horodateur en bas à droite du panneau. Ce panneau indique une entrée d'autoroute et celui-ci une sortie d'autoroute. Ce panneau indique la présence d'un passage piéton. Celui-ci, la traversée de tramway. Lorsque vous rencontrez ce panneau, celui-ci vous précise le nombre de voies et le sens de circulation et les conditions associées. Donc ici, vous avez 2 voies réservées à votre sens de circulation, contre une voie qui vient en sens inverse, et la voie la plus à gauche dans votre sens de circulation est interdite à une certaine catégorie d'usagers.
Ce panneau indique que la chaussée est à double sens de circulation, mais que le sens opposé est réservé aux bus. Ce panneau vous indique l'affectation des voies. Ce panneau vous indique que si vous tournez à droite à la prochaine intersection, vous allez rencontrer un passage à niveau. Ce panneau vous indique que la voie de circulation en sens inverse est réservée aux cyclistes. Vous pourrez donc rencontrer des cyclistes venant en sens inverse, mais pas des voitures. Ce panneau représente une voie de détresse. Ici, on a le ralentisseur. Ici, on a une réduction du nombre de voies. On voit bien que la voie de gauche se rabat sur la voie de droite. Ces panneaux montrent des créneaux de dépassement d'une route à 2 fois 2 voies ou d'une route à 3 voies. Ce panneau vous indique un risque d'incendie. Ce panneau indique la fin d'un créneau de dépassement. Ici, on a le panneau de vitesse conseillée. Le panneau de vitesse conseillée, c'est-à-dire qu'on vous conseille de rouler à 50 km/h, mais que ce n'est pas une obligation, associé au panneau de fin de vitesse conseillée. Ce panneau indique une station d'arrêt d'autobus. Ce panneau est un panneau de présignalisation d'une borne de retrait de tickets au péage. On a également le panneau de paiement auprès d'un péagiste, paiement par carte bancaire, paiement automatique par pièce de monnaie et paiement par abonnement, ou également appelé télépéage. Retenez bien ce panneau car il est souvent posé au code de la route. Il s'agit ici d'un emplacement d'arrêt d'urgence et vous ne pouvez pas vous y arrêter autre que pour une urgence. On passe maintenant au panneau de service. Il s'agit ici d'un poste de secours. Celui-ci, embarcadère. Celui-ci, toilette ouverte au public. Ce panneau indique une installation accessible aux personnes handicapées. Ce panneau indique un poste de distribution de carburant. Ce panneau, grâce à son pictogramme et facilement reconnaissable, indique qu'un restaurant est ouvert 7 jours sur 7. Ce panneau indique un hôtel ou un motel. Ce panneau indique une cafétéria. Ensuite, nous avons l'emplacement de mise à l'eau d'embarcation légère, une gare de téléphérique, un point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine. Ce panneau signifie la présence d'un point de vue. Celui-ci indique la fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière. Ce panneau indique la présence de jeux d'enfants. Ce panneau indique une station de vidage pour caravanes, autocaravanes et cars. Ici, nous avons le panneau de station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit. Ici, nous avons le panneau qui indique un point de détente, et celui-ci, un poste de dépannage. Nous avons également le moyen de lutte contre l'incendie, le poste d'appel d'urgence, la cabine téléphonique publique. Ensuite, retenez bien ces 2 panneaux. Nous avons l'issue de secours vers la droite, on voit bien que la porte est à droite du petit bonhomme, et l'issue de secours vers la gauche, on voit bien que la porte est à gauche du petit bonhomme. Ce panneau indique des informations relatives aux services ou activités touristiques. Ici, nous avons le panneau de terrain de camping pour tentes, également de terrain de camping pour caravane, auberge de jeunesse, chambre d'hôte ou gîte, point de départ d'un itinéraire pédestre, point de départ d'un circuit de ski de fond, emplacement pour pique-nique, facilement reconnaissable avec la table de pique-nique au centre, gare auto ou gare de train, et parc de stationnement sous vidéosurveillance. On passe maintenant aux panneaux de direction. Les panneaux de direction indiquent un itinéraire à suivre. Ces panneaux de signalisation peuvent être de différentes formes et couleurs. Lorsque le panneau est sous la forme d'une flèche, il est placé à l'intersection même et indique à l'usager la direction à prendre pour aller à la destination indiquée. La couleur des panneaux de direction indique le type de route, autoroute, route, à emprunter pour atteindre la destination. Par exemple, ici nous avons le bleu qui est utilisé pour les itinéraires autoroutiers, le vert qui est utilisé pour les routes, le blanc pour des dessertes locales et le jaune pour les itinéraires temporaires. Les panneaux de localisation. Les panneaux de localisation vous permettent de vous situer. Ces panneaux ont pour objectif de donner une information sur le lieu dans lequel vous vous trouvez. Ce panneau indique l'entrée dans une agglomération. Sauf mention contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h. Lorsque le fond est noir avec le nom blanc, ce panneau indique un lieu-dit. Lorsque le fond est noir avec le nom